Seigneur, ce soir. Un racheté, un délivré peut acclamer la présence de l'Éternel en ce soir. Est-ce que tu peux acclamer sa présence en ce soir? Est-ce que tu peux acclamer sa présence? J'ai trouvé un ami, tu es source infinie. Dis-le avec moi. Jésus est mon ami, il m'aime pour la vie, il m'aime pour la vie. Ensemble, j'ai trouvé un ami, tu es source infinie. Jésus est mon ami, Jésus est mon ami, il m'aime pour la vie, il m'aime pour encore. Oui, j'ai trouvé un ami, tu es source infinie. Jésus est mon ami, Jésus est mon ami, et il m'aime pour la vie, il m'aime pour la vie. Nous disons tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, Yahweh, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, ton amour me suffit, Yahweh, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Oui, j'ai trouvé un ami, ensemble. J'ai trouvé un ami, tu es source infinie, source infinie. Est-ce que je peux entendre un adorateur en ce soir? Jésus est mon ami, il nous aime pour la vie, il m'aime pour la vie. J'ai trouvé un ami, j'ai trouvé un ami, tu es source infinie, source infinie. Jésus est mon ami, Jésus est mon ami, il m'aime pour la vie, il m'aime pour la vie. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, ton amour me suffit, Yahweh, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, Yahweh, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, 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 mon ami.
ça, mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami, De tous les jours. mon ami, mon ami, mon ami, Jésus, le fidèle ami, celui qui n'abandonne pas, il ne délaisse jamais. mon ami, Adore ton Dieu ce soir. Rends gloire à cet ami ce soir. Cet ami qui ne t'a jamais abandonné. Cet ami qui ne t'a jamais rejeté. Peu importe les situations, peu importe les difficultés, peu importe la tentation de l'ennemi, cet ami ne t'a jamais abandonné. Il est toujours là près de toi. Il est toujours avec toi. Il ne t'a jamais déçu. Il ne t'a jamais abandonné. Adore cet ami. Adore cet ami. Élève cet ami. Alléluia. choses.
Et ce n'est pas ta volonté qu'elle existe. Nous bénissons le nom de Dieu vivant. Béni soit le Dieu tout-puissant. Alléluia. Béni, oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le Dieu d'Israël. Nous bénissons le nom du racheté. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le Seigneur, bénir sa présence? Nous sommes là pour célébrer la profondeur avec le Seigneur. Tu es là pour le rencontrer, tu es là pour le rencontrer. Tu es là pour le rencontrer. On peut le rencontrer ensemble. Lève tes mains et bénis la présence de Dieu. Bénis sa présence. Et tu vas invoquer la présence de Dieu sur ta vie. C'est une soirée. Nous sommes venus bénir sa présence. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et bénir le nom du Seigneur? Nous te bénissons. Merci. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta présence. Merci pour l'honneur que tu nous offres. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Louange et honneur te soient rendus. Parce que tu es le Dieu puissant. Merci parce que tu es le même. Bénis sa présence. Rends-lui la gloire.
Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour la victoire. Merci pour le règne. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix pour bénir sa présence? Bénis-le. Oui, rends-lui la gloire. Parce qu'il est puissant. Parce qu'il n'a pas changé. Bénis-le. Bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom. Il t'a racheté. Merci Seigneur. Nous étions condamnés. J'étais condamné, tu l'étais. Est-ce que quelqu'un peut lever les mains et chanter avec? Tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillant d'amour
peut l'adorer ensemble? Est-ce qu'on peut l'adorer? Je suis amoureux de Jésus. Garder tes mains dans la présence de Dieu. Nous sommes à cette fête. Jésus a tellement fait pour nous ce jour-là à la croix où l'humanité a été sauvée. Lorsqu'il a dit tout est accompli. Pendant qu'il portait tes péchés, la Bible déclare, il est mort et au troisième jour, il est sorti de la tombe. Son nom a été sanctifié. Aujourd'hui, il a le nom au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est le roi des rois, qu'il est le Dieu. C'est pourquoi, si tu connais ce cantique qui sanctifie son nom, qui démontre qu'il est le grand au-dessus de tous les grands. Il est le roi au-dessus de tous les rois. Il est le chef au-dessus de tous les chefs. Tu vas chanter avec nous. Merci. Tu es saint et tu es digne. Et je veux chanter tes louanges.
Ton nom est sanctifié. Ensemble. Ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié. Ton nom est majesté, digne d'autorité. Ton nom est sanctifié. 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 Ton nom est majesté, Digne d'autorité. digne d'autorité. Ton nom Ton nom est sanctifié. est tu es saint. Dieu, tu es saint, Tu es. et tu es digne. Je veux chanter. Et je veux chanter tes louanges. Roi de gloire, Dieu tout-puissant, ton nom est sanctifié. La création. La création Et les nations. et les nations n'existent par ta parole. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté Soit faite. soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié. Alléluia, ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié. Ton nom est majesté, Digne d'autorité. digne d'autorité. Ton nom est Est-ce qu'on peut dire ensemble, ton nom est sanctifié, tout le monde, ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié. Majesté. Encore ton nom est sanctifié. 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 Ton nom est majesté, digne d'autorité. Ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié. Chantons tous ensemble, ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié.
d'autorité. Ton nom est sanctifié. Garde ta main levée vers le Seigneur et contemple sa bonté. Ce nom pur, ce nom de vérité, ce nom qui guérit les malades, ce nom qui a été porté aussi très haut après la sortie de la tombe. Il a payé le prix pour toi. Il a manifesté sa grandeur. Ton nom est sanctifié. 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 Ton nom est majesté. Digne d'autorité. Ton nom est sanctifié. 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 Ton nom est majesté. Digne d'autorité. Ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié. Encore une fois, disons ensemble, ton nom est sanctifié. Il est le Tout-Puissant. Ton nom est sanctifié. Il n'a pas changé. Il existe encore aujourd'hui. Ton nom est sanctifié. Ton nom est Il est le même. sanctifié. Ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié. Ton nom est majesté. Digne d'autorité. Ton nom est sanctifié. Oui, garde tes mains levées vers le Seigneur. Merci pour la victoire que tu donnes à nos vies. Merci pour ton amour. Est-ce que quelqu'un peut acclamer en poussant des cris? Est-ce que quelqu'un peut acclamer en poussant des cris? Restez dans cette position. Restez debout, restez debout. Restez debout, restez debout. Ne te presse pas à t'asseoir. Hein. Restons tous debout. Hein. Je vais illustrer quelque chose de très important. J'étais en prière il y a quelques années. J'avais une tellement grande vie de prière que pendant plusieurs mois, chaque 1h à 6h du matin, j'étais à la présence de Dieu. Et un jour, tellement que le Seigneur était content, il voulait me faire une démonstration de voir comment Christ a souffert à la croix. Vous voyez? Et moi, homme, j'ai senti qu'on m'a porté comme ça sur une croix. Hein? C'est dans une vision que je voyais cela, parce que j'étais tellement emporté que la seule pointe qui a touché en haut ici de ma paume, là, c'est-à-dire le seul fait de main comme ça, cette pointe rouillée là en haut de ma paume, j'ai senti une douleur forte. Et c'est ce qui m'a levé. C'était tellement douloureux. Et le Seigneur me faisait comprendre que
quelqu'un a payé pire que ça pour toi. Que ce sentiment-là te pousse à le servir glorieusement. À ne pas t'amuser avec bien-aimé. C'est comme tu t'es enfermé dans une cage. Quand j'ai senti une très grosse pointe rouillée là, touché un peu, ils n'ont même pas mis marteau là-dessus. Moi, j'ai tressailli déjà. Et quelqu'un l'a porté à cause de moi, à cause de mes péchés, à cause de ma faute. Il est allé à la croix à cause de moi. Ça veut dire quoi? La douleur que je devais porter, il a porté sur lui. Ma souffrance, il a porté sur lui. Imagine-toi, quand t'a condamné à mort, c'est fini. Et il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de sortie. Et tu es à la porte de la mort. Parce que c'est là le dernier tournant de ton histoire, de ta vie. Et pendant qu'il n'y a plus d'espoir, quelqu'un de plus puissant, de plus fort, vient annuler cette condamnation. Et il déclare, au lieu que ce soit lui, portez-moi à sa place. C'est ce que Christ a fait. C'est pourquoi, quand je regarde l'attitude de certaines personnes pour Dieu, mon ami, ne sais pas Dieu en regardant à quelqu'un. Ton adoration, ta vie, quand tu viens dans la maison de Dieu, si tu veux, prosterne-toi, que les gens te regardent comme ils veulent. Bien-aimé, tu sais où tu es quitté. Tu sais ce que Christ a fait pour toi. Tu sais là où tu t'es condamné. Et ce que le Seigneur a opéré. Donc, c'est un moment, nous devons tout arrêter et on vient célébrer le Seigneur en lui rendant toute la grâce. Bien-aimé, il ne faudrait pas que ton service avec Dieu soit objet financier ou bien conditionné de quelque chose. Non, non. Jésus m'a racheté. C'est pourquoi personne ne peut m'enlever dans le Seigneur parce que je sais qui j'étais, d'où j'étais, où j'étais condamné. Et Christ m'a racheté, frère. Regardez ce brigand à la croix. C'est pourquoi il ne faudrait pas que n'importe qui s'amuse avec ta vie. Mais sois concentré et que tes regards soient fixés tous les jours vers le Seigneur. Quand tu marches, dis-toi que quelqu'un a payé le prix pour toi. C'est là le poids de ta chrétienté. Tu ne vis pas comme les autres. Non, c'est pourquoi la sensibilité de l'adoration qui anime mon cœur, je ne sais pas si un groupe musical peut étancher cela. Ça se passe dedans. Ce que Jésus a fait pour moi est tellement fort. Regardez, je sortais de ce bureau-là il y a 2 à 3 ans en arrière. Je veux dire, peut-être de ce bureau-là. Je sortais pour un rendez-vous et ma voiture a été gravement percutée. Ouh, mon ami. Pendant que cette voiture était en train d'être percutée, que je criais le nom au-dessus de tous les noms, moi j'ai été transporté automatiquement. Regardez comment il a répondu à ce rendez-vous. Automatique, transporté dans les airs. Et je voyais cette voiture qui tapait à gauche, qui tapait à droite, qui tapait à gauche. Il me portait dans ses bras. Et quand la voiture a fini de se stabiliser, il dit, descendons. Tu n'as rien. Jusqu'à aujourd'hui, les médecins ont prononcé la même parole. Tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as rien. Ce Dieu qui m'a sauvé de cette situation-là, bien aimé, comment... il y a une chanson jusqu'ici, travaillez-moi ça. Comment tu peux ne pas l'adorer dans toute la profondeur? Est-ce que tu vas sous-estimer ta présence avec le Seigneur, la communion que tu as avec Dieu, bien aimé? L'adoration ne s'apprend pas. Ce n'est pas ABC, non, ça se vit. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe en toi. Parce que Dieu t'a sauvé d'une situation, c'est une rencontre que nul ne peut expliquer.
tes parents ne peuvent pas expliquer. Tes amis, personne ne peut expliquer. Sauf toi seul. C'est pourquoi, quand tu es là, tu ne vis pas pour quelqu'un, mais tu vis pour Christ. Et tu sais comment tu l'adores. Comment tu te mets devant lui. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer en poussant des cris? Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer en poussant des cris? Jusqu'ici, l'Éternel m'a sauvé. Ce soir, nous sommes là pour lui rendre tellement la gloire. Et j'ai une petite exhortation à nous apporter, après quoi nous allons prier et puis rentrer à la maison. Il faut que tu sentes que tu es venu chercher Dieu. Il s'est laissé trouver par toi et quelque chose s'est passé dans ta vie. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Vous avez oublié quoi? J'ai dit jusqu'ici de Moïse Imbié. Vous ne connaissez pas? Ok. Acclamons, ils sont tellement emportés qu'ils ont oublié. On peut s'asseoir, c'est pas grave. Que le Seigneur nous bénisse, que ça. On va prendre la Bible ensemble dans Colossiens le chapitre 2. Ça sera une exhortation d'encouragement. Colossiens le chapitre 2. Colossiens chapitre 2, on va lire le verset 13 et le verset 14. Colossiens 2 à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie, avec lui, en nous faisant grâce. Pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit à la croix. En le clouant. Le verset 15, c'est pas fini. Prolonge un peu le verset 15. Verset 15. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elles par la croix. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Je n'ai pas entendu les amens. On peut acclamer le Seigneur. Une petite exhortation et puis on va prier, on va célébrer un peu et nous allons partir. Amen. Amen. Si tu es dans la joie, balance comme ça la main. Amen. Je veux que tu comprennes ce soir la grâce que Dieu t'a faite. Au souvenir de cette fête, comme tout à l'heure on a entendu des paroles profondes du pasteur Youssouf Kamara qui nous a apporté des conseils du Seigneur. Il m'a dit beaucoup de choses de la part du Seigneur et c'est des paroles très sensibles.
Vous savez, il faut seulement t'ouvrir et reconnaître la grâce de Dieu. Quand Dieu est quelque part, il faut reconnaître. Amen. Amen. Et moi, j'ai été comblé parce que écouter un doyen dans la foi et qui va dire des grandes choses, bien aimé, on ne fait que continuer à travailler durement. Et quand quelqu'un te dit, ce que moi-même je n'ai pas pu faire dans ma gloire, c'est quelqu'un qui avait tous les atouts possibles dans le ministère. Tous les grands du pays étaient dans son église. Je vous dis la vérité. Son église était enviée par tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il dit, dans sa gloire, est-ce que vous n'avez pas fait attention? Dans sa gloire, là, il y a des choses qu'il n'a pas pu faire. Que nous, dans notre épreuve, on a su réaliser. Vous savez, c'est des paroles sensibles et intéressantes. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, je veux te rappeler ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est pourquoi que ces propos que je vais t'apporter, ces paroles que je vais t'apporter, t'enracinent dans la foi et te donnent à ne plus mener ta vie chrétienne comme tu veux, comme tu penses, mais selon la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup ne vivent pas la vie chrétienne sur la base de ce que Christ a opéré dans leur vie. Regardez, quand il y a eu en Égypte cette manifestation de Dieu, et surtout la nuit où la mort est passée, pour visiter toute l'Égypte et sauver les enfants d'Israël, dans la journée, pendant que le peuple d'Israël était en train de faire ses bagages pour partir, il y a eu un groupe de personnes qu'on appelle les ramassis. Ça veut dire, eux, c'est la peur qui a fait en sorte qu'ils ont suivi le peuple d'Israël. Donc, quand il n'y a pas un fondement à ta chrétienté, il n'y a pas un vrai fondement à ta vie chrétienne, tu peux te lever puis aller pécher. Et puis il n'y a rien. Tu peux aller commettre l'impudicité, l'adultère, ou vivre comme tu veux. Aller dans une boîte de nuit, te conduire comme tu veux. Bon, ce qui est sûr, ta présence à l'église suffit. Et puis le reste là, bien aimé. Il n'y a même pas quelque chose qui garantit ta chrétienté. Ou il n'y a même pas quelque chose qu'on peut regarder qui démontre que tu appartiens réellement au Seigneur. Ou Jésus a souffert pour toi. Donc ces ramassis là dans le désert, c'est eux qui vont causer des problèmes à Moïse. Toujours en train de parler. Quand Dieu a fait quelque chose pour toi, ta vie n'est pas forcément fixée par un leader ou quelqu'un dans l'église. Tu sais d'où tu viens. Tu sais comment Dieu t'a racheté. Quelqu'un peut te parler comme il veut, te conduire comme il veut devant toi, mais bien aimé, tu es accroché au Seigneur. Si Jésus n'a pas régné à ta vie, c'est l'essentiel. Dans la marche, on peut rencontrer un certain nombre de choses. Des petites situations entre frères et sœurs. Mais cela ne doit pas t'amener à quitter la présence de Dieu à cause de quelqu'un. Où l'homme de Dieu ne m'a pas salué, ne m'a pas regardé, donc je quitte l'église. Regardez, dans cette même Bible que nous lisons, il y a une femme cananéenne à qui Jésus a dit, vous connaissez les propos de Christ? Qui peut me dire un peu? Il a dit des propos durs. Il dit non seulement il n'est pas venu pour ces païens-là, mais il est venu pour les enfants d'Israël. Et il dit, il a dit quoi encore? Il n'est pas bon de donner quoi? La nourriture des enfants à qui? C'est pas un homme qui parle, c'est pas un disciple de Jésus. Donc c'est la chienne là qui est là. Mais cette femme l'a tenue. Si c'est toi aujourd'hui, l'homme de Dieu va dire une parole, peut-être Dieu va te tester par ça là. Ouh, je rétrograde. Non, bien-aimé. Ce soir, je veux que tu marques ta vie chrétienne parce que Dieu a fait pour toi. Pas parce que j'ai fait pour toi, pas parce que celui qui est à côté a fait pour toi. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Dis-moi, quel prix il a payé? Si tu penses que le prix a été vraiment payé pour toi, pour ta vie, pour que tu sois sauvé, bien-aimé, qui peut t'en
enlevé dans le Seigneur. Prends-moi ce passage de Romains 8 de Paul, ni la mort. Lis-moi un peu. Non. Il n'est pas de Romains le chapitre 8. Je vois un peu chose ici. Tu as trouvé? Je vais t'aider. Pasteur, aide-moi. Romains. Excusez-moi. Lis à partir du verset 38, simplement. Car j'ai l'assurance. Il dit car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni la vie, ni les anges, ni les anges, ni les dominations, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les puissances, ni la hauteur, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? En Jésus-Christ. C'est le langage de quelqu'un qui a été réellement affranchi. Il sait d'où il vient. Il sait qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Bien-aimé, Jésus a payé le prix pour moi au poteau de la croix. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un amusement, ce n'est pas une plaisanterie. L'homme a été réellement attrapé. Celui qui est venu sauver l'humanité a été réellement attrapé, frappé, fouetté, des couronnes d'épines sur sa tête et traîné jusqu'à Golgotha. À cause d'une seule chose, pour que toi, ta vie soit libérée. Bien aimé, en regardant la dimension de ce que Christ a accompli pour toi au poteau de la croix, dis-moi, qu'est-ce que peut t'enlever dans le Seigneur? Reprends ce passage, lecteur. Reste avec ton micro là-bas. Voilà. Car j'ai l'assurance. Car j'ai l'assurance. Que ni la mort. Ni la mort. Il dit ni la mort. Ni la vie. Ni la vie. Ni les anges. Ni les anges. Ni les dominations. Ni les dominations. Ni les choses présentes. Ni les choses présentes. Ni les choses à venir. Les choses à venir. Ni les puissances. Les puissances. Ni la hauteur. La hauteur. Ni la profondeur. La profondeur. Ni aucune autre créature. Aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ. Non, bien aimé. Quand tu regardes aujourd'hui quelqu'un qui, point rien, point oui, point non, il se déconnecte au Seigneur, bien aimé, tu n'es pas encore converti. Non, tu es un comédien. Tu n'as jamais été affranchi. Jésus t'a jamais visité. Jamais. Tu penses que tu es fatigué de ce monde-là? Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc, quand tu n'es pas fatigué, chargé, tu vas continuer ta vie, mener ta vie comme tu veux. Mais quand tu sais d'où Christ t'a tiré, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as souffert, la vie que tu as menée, comme cette jeune dame, qui pourrait dire, pasteur, est-ce que tu me connais bien? Est-ce que tu sais ce que nous vivons ici dans ce pays? En une journée, moi là, j'ai couché avec près de 20 personnes. Une personne comme ça là. Jésus libère cette personne. C'est à ceux-là que la Bible dit, venez à moi. Matthieu 11, 28. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand on vient dans le Seigneur, j'ai dit, on vient dans le Seigneur, c'est pour avoir le repos des œuvres, contre les œuvres des ténèbres. Ce que nous avons souffert dans le monde, on vient se reposer.
Son joug est léger. Son fardeau est doux. Même dans le Seigneur, quel que soit ce que je vais vivre, je suis heureux. Parce que ce lieu-là ne m'emmène pas dans la prostitution, dans l'adultère, dans l'impudicité. Il a commencé par ni la mort. Ça veut dire quoi? Même si on met le couteau à ma gorge, je confesserai tous les jours le nom du Seigneur. Ça veut dire quoi? Rien ne peut me séparer. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de solidité dans la maison de Dieu. Il n'y a plus de bonne chrétienté. D'autres sont là, c'est-à-dire point oui, point non, c'est fini. Ils changent d'église peut-être, pas pour aller chercher véritablement Dieu, mais pour chercher la mode chrétienne. Ah, ici on ne prophétise pas trop, là-bas là, ils frappent beaucoup. C'est-à-dire, la vie chrétienne est basée si ils ne prophétisent plus trop. On cherche le bon prophétiseur. Je vous dis la vérité, écoutez-moi. Un pasteur qui dit qu'il va prophétiser sur vous tous une soirée, il n'existe pas encore. Dieu momentanément amène ses dons pour nous fortifier. Quand vous partez à une croisade où il y a des milliers de personnes, ce n'est pas tout le monde qui est touché. Mais chacun vit son miracle. Tu peux avoir la clé de ta vie. Là, ce que le pasteur a parlé là. Toi, tu prends pour toi dedans et puis ça suffit. C'est ça quand quelqu'un est assis dans le Seigneur, bien aimé. Est-ce que tu sais d'où tu viens? Il y en a quand ils nous voient, la soeur a rétrogradé, le frère a rétrogradé. Quand ils nous voient, ils se cachent, ils se cachent. Mais tu te caches pourquoi? On dit que tu te caches pourquoi? Non, les frères en Christ sont en train de passer. Tu n'as rien compris. Je veux que tu comprennes ce soir. Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu as accepté de te dépouiller, de tout laisser et d'appartenir au Seigneur? Et de faire de ta vie une vie qui plaira à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Point oui, point non. Tu es prêt à rétrograder. On dirait que tu préparais ça. Ton pied est derrière la porte. Il est parti. Tu vas où? Non, mon ami. Pour quelqu'un qui est converti, aucune situation ne peut t'arracher au Seigneur. Personne, bien aimé. Même la vie dégringolante de quelqu'un ne peut pas t'arracher au Seigneur. Il n'a qu'à vivre ce qu'il veut. Toi, tu sais pourquoi tu es dans le Seigneur. Pourquoi tu es là. Quelqu'un a souffert pour toi. Notre compréhension, certainement, n'est pas la même manière de voir les choses. Écoutez, bien aimé. Je suis venu te dire, cesse d'avoir une vie chrétienne flexible, qu'on peut plier comme on veut. Quand on met à gauche, tu vas à gauche. On met à droite, tu vas à droite. Non, bien aimé, tu es fixé sur le roc. Personne ne peut t'enlever là. Le vent arrive, tu es là. La mer arrive, tu es là. Les tornades arrivent, tu es là. La marée arrive, tu es là. Tout arrive, tu es pointé là. Tu es fixé sur quelqu'un. Et c'est en lui tu crois. On va quitter la terre. Jésus est venu payer le prix. Pour t'amener à comprendre que tu es aussi important. Alors, le prix que Christ a payé là. Bien aimé, le prix que Christ a payé là. Et l'adultère, tu choisis quoi? Quand tu comprends les choses de Dieu et le péché. Il y a un frère qui prêchait et il faisait un plein air et il est passé vers un baguidrome. Et il a dit, tous ceux qui boivent seront condamnés. Il dit, les soulats n'iront pas au ciel. Il y a un gars qui a dit, où on boit là? Il dit, frère, vous allez venir me rappeler mes péchés ici. Il faut aller loin parce que je ne suis pas au courant de ce que tu dis. Vous savez pourquoi il disait ça? Il ne voulait même pas entendre que quand tu es ivrogne, ta vie est égarée. Il ne voulait pas entendre ça. Il voulait d'abord rester dans son coin. Mais il y a un temps pour toutes choses.
Il y a un temps où Dieu se révèle à toi pour te dire la position que tu as été une mauvaise position. Change de vie. Il y a un temps pour cela. Et bien aimé, cela a arrivé à moi et à toi, à nous tous, nous qui sommes ici. Il y a eu un temps où le Seigneur nous a visités. Mais au-delà de ce que Dieu a fait pour nous là, qu'est-ce que nous on fait? C'est pas quelqu'un, bien aimé, quand Dieu me touchait là, tu n'étais pas là. L'autre n'était pas là, personne n'était là. C'était entre moi et le Seigneur. Il m'a visité, il m'a touché, il m'a arraché à quelque chose. Et ce n'est pas toi qui as venu me décourager. Non. La vie chrétienne aujourd'hui n'est plus une vie chrétienne véritable, solide. Il y a un vent qui passe, tout le monde est emporté par le vent. On est prêt à changer de manteau. Quand Satan se manifeste, on ne reconnaît plus les voix de Dieu. On vide l'église. Aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire même, on n'est plus basé sur la parole de Dieu. Des chrétiens ne connaissent plus la Bible. Ça là, c'est elle qui va nous juger. C'est elle qui va nous juger. C'est elle qui sera ouverte devant le Seigneur pour voir est-ce que tu l'as pratiqué réellement. C'est pourquoi Matthieu 7 dit, ce n'est pas tous ceux qui disent au Seigneur qui entreront au ciel. Seigneur, en ton nom, j'ai fait des miracles. En ton nom, j'ai guéri. Regardez Dieu, j'ai guéri des paralytiques. J'ai ouvert. Oh, c'est ça là qui fait remplir les églises aujourd'hui, qui font que les gens courent aujourd'hui. J'ai ouvert les yeux aux aveugles. J'ai fait entendre les sourds. J'ai fait ressusciter les morts. Il dit, je ne t'ai jamais connu. Ah. Donc, tout ce que j'ai fait, il ne m'a pas connu. On a crié mon nom partout. On a chanté mes éloges. On m'a félicité dans tous les miracles. Donc il ne m'a pas connu. Bien aimé, il n'y a plus que ça d'abord. Sois rassuré que la parole vit en toi. Je n'ai pas entendu les amens. Oui, sois rassuré. Sois rassuré qu'aujourd'hui, même si Dieu t'appelle, tu entres avec lui dans cette bonne disposition. Sois rassuré. Aujourd'hui, les chrétiens, ils n'ont plus le temps. Et là, le temps qu'ils ils ont le temps de discuter sur la mort des chrétiens. Est-ce qu'il allait au paradis ou n'est pas allé au paradis? Mais toi, tu connais. Est-ce que c'est on a bien dit qu'il allait au paradis ou n'est pas allé au paradis? La Bible dit, aussi longtemps que quelqu'un est bon, si tu veux même, il faut te brûler pour les gens. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'iras pas au ciel. C'est ça le débat aujourd'hui. Ah, il était comme ça, on dirait qu'il est rentré au ciel. Tu dis, tu parles le ciel, on rentre là-haut. Il y a un truc comme ça. Ah, il est entré à l'église, il n'est pas rentré au ciel. Sinon, Dieu n'a pas nous demandé ses efforts là aujourd'hui. Laisse ça, et puis toi, cherche ta vie devant le Seigneur. Je n'ai pas entendu les amens. Je n'ai pas entendu les amens. Je n'ai pas entendu les amens. C'est pas parce qu'un gars est venu donner une offrande à l'église ou bien rentrer à l'église, je fais des dons. Et il tombe devant la boue, il tombe, il meurt. On dit, wouh! On dirait qu'il est au paradis. Qui t'a dit ça? Les dons n'envoient pas quelqu'un au ciel. Sinon, le paradis va être bourré en ce moment-là. Ce qui envoie au ciel, c'est ta communion avec Dieu. C'est la transformation de ta vie. Le changement. Est-ce que tu as tout laissé? C'est ça la réalité. Lis mon passage, allons-y. Colossiens. Tu peux rester. Voilà. Colossiens 2,13. Vous qui étiez morts. Écoutez maintenant, je viens à vous maintenant avec ces propos-là. Vous qui étiez morts. Je viens, fils, suis-moi dans le mouvement. Hein? Ne te perturbe pas. Suis-moi, c'est comme ça on fait. Tu as lu chez moi, tu me suis. Quand je dis tac, tu tac. Vous qui étiez morts, quand
tu entends ça là, ça veut dire quoi? Quoi que tu vivais, tu étais un homme mort. En toi, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de vie. Tu étais destiné à l'enfer. Quels que soient les beaux vêtements, quel que soit là où tu étais destiné à l'enfer. Pourquoi? Ce n'est pas la gloire financière ou matérielle qui fait de quelqu'un un homme qui doit rentrer au ciel. C'est faux. C'est la véritable communion avec Dieu. C'est la rencontre personnelle avec le Seigneur. Le changement de l'histoire. Le changement de la vie. Donc, pour celui qui n'a jamais connu le Seigneur, en confessant de sa bouche qu'il est Dieu, la Bible dit, vous qui étiez morts, nous tous, nous sommes passés par là. On a eu une vie bizarre. Chacun de nous a mené une vie quelque part. Si chacun veut raconter son histoire ici, là, bien aimé, on ne finira pas d'écrire le livre. Il y aura tome 1 jusqu'à 50. Et je ne peux pas des livres, des petits volumes, mais volume 550. Son tome 100. Toi, on va écrire ça pour toi. Ça ne finira pas. Parce que chacun, même malgré ça, il dit, vous qui avez rempli ces vies-là, négatives, il y a eu quelque chose pour vous. Dieu, à un moment donné, n'a pas regardé à toutes ces choses. Quand tu décides de lui appartenir, tous les tomes de ta vie sont annulés. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est cette grâce-là qui doit me donner de m'accrocher au Seigneur. Quand je regarde ma vie, quand je regarde d'où je viens, quand je regarde les actes que j'ai posés, il n'y a pas de belles choses. Non, bien aimé. Non. C'est pourquoi le sadou, Sédaceng a dit. Il dit, mon amour est Dieu. Là. Vous m'excusez les femmes. Hein? J'aime ma femme. Amen. Mon amour est Dieu. Là. Il dit, je ne partage pas ça avec quelqu'un. Lui, il a décidé de ne pas se marier. Parce qu'il ne veut pas partager une goutte de son amour. Il veut rester comme ça. Quand tu regardes la Bible, quand on lit l'histoire de Paul, on dit Paul, on a montré sa femme et ses enfants. Il y a des gens qui ont consacré comme ça leur vie. Ils savent d'où il vient. Un homme comme Saadou dans le temps, quelqu'un qui vient d'une famille mystique, sorcier, c'est vraiment des adorations bêtes. Et Dieu l'a sauvé. Quelqu'un qui allait derrière leur maison où il y avait les rails de train, le train devait passer. Et il souffrait tellement qu'il était perturbé. À 4h30, le train doit passer à 5h. Il dit, il se met à genoux sur le rail. Là. Le Dieu qui va le répondre, là, lui il le sait. Si personne de ces dieux-là ne le répond, le train n'a qu'à le cogner. Et puis il est là, couché. Il se souvient qu'il a cité tous les dieux de sa famille. Tous les dieux. Dieu sikh, Dieu ceci, Dieu comme ça, Dieu des temps, Dieu de... Tous les dieux. Ses parents étaient des grands adorateurs. Aucun dieu n'a répondu. Son cœur s'est coupé. Il a pris un engagement. C'est là qu'il va se souvenir qu'il partait dans une église, il partait dans une école gérée par les missionnaires. Parce que l'Inde a été aussi, c'est les Anglais qui ont beaucoup misé là-bas. Donc il partait. Et l'un de ses professeurs l'a proposé d'appartenir au Seigneur. Et ce jour-là, il a déchiré la Bible. On lui a offert une Bible. Il a déchiré ça en mini morceaux. Il a déchiré page par page. Il a déchiré, puis il a brûlé. Quand il a cité tous les dieux, train va venir. Il a déjà dit, s'il n'y a pas un Dieu qui répond, il meurt. Non? Il s'est mis là. Il a dit, c'est là, le film de déchirer la Bible est venu dans sa tête. Il dit, bon, il a cité tous les dieux. Donc, j'ai cité le Dieu de ceux dont j'ai déchiré la Bible là, pour voir s'il existe. Parce que là, je suis confondu là. J'ai testé pour voir, mon Dieu, mon roi. Quand il a dit le Dieu des chrétiens dont j'ai déchiré la Bible, il n'a même pas fini de dire Bible. Au devant de lui, une grande lumière de gloire apparaît. Mais les autres, il n'y a pas eu de vision. Les autres dieux qu'il a cités, il n'y a jamais eu d'apparition, ils ont disparu. C'est là le Dieu de la Bible, elle apparaît dans une grande lumière. Et il dit, il m'a parlé dans ma langue maternelle. Donc il connaît toutes les langues. Et il a dit, tu m'as
tu as déchiré mon livre. Mais c'est parce que je t'aime que je suis venu à ce rendez-vous. J'attendais ce jour-là pour te démontrer que je suis le Dieu au-dessus. De tous les dieux, au-dessus de tous les dieux. Je viens à ton secours. À partir d'aujourd'hui, tu deviens mon serviteur. Je te libère. C'est fini. Il s'est levé. Il n'y a plus de train qui est basé sur lui. Il est devenu le véritable chrétien, persécuté. C'est lui qui a dit, je ne partage pas cet amour-là. Je ne me marie pas. Et puis on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui où il est parti. Il a disparu jusqu'à aujourd'hui. Il est dit dans son livre, quand tu le voyais, tu vois d'abord Christ. Et puis tu t'en rends compte que tu viens de voir un homme. Tellement il était consacré. Il sait d'où. Toi, tu sais d'où tu viens. Vas-y, toi, tu n'as pas fui pour venir à l'église. Tu n'as pas pensé que. Non. Continue la lecture. Vous qui étiez morts par vos offenses. Nous étions morts par nos offenses. Et par l'incirconcision de votre chair. Par la chair, par la mauvaise manière de vivre. La chair a ses envies. L'ivrognerie, le mensonge, l'astrologie, la drogue, l'alcool, impudicité, adultère, homosexualité, tout ça c'est la chair. Nous étions conduits par toutes ces choses. C'est là qu'on avait notre vie, dans les vices négatifs. D'autres étaient sous là ici. On pouvait pas, d'autres même ils boivent et qu'on vient le ramasser. Il est à la maison. Il y a un frère qui disait, boisson n'est pas bon. Hein. J'ai bu jusqu'à. Je me suis retrouvé dans un coin où le quartier, c'est une broussaille là. C'est là-bas, tout le quartier va se décharger quand ça les sert. Vous comprenez un peu, non? Où eux ils se déchargent là. C'est là-bas, lui il allait dormir. Et puis il a trouvé ça intéressant. Jusqu'au petit matin. Quand la boisson est finie, c'est là qu'il a senti qu'il est au milieu de tous ces trucs là. Il s'est levé doucement. Il dit, un gars comme ça, il ne boit plus. Mais le lendemain, il a frappé 10 fois comme ce qu'il a fait. Plus que ce qu'il a fait hier. On a tous vécu ça. Chacun, si chacun veut compter son passé ici, mais la salle va s'exploser, les ampoules là vont éclater un à un. On a un passé dangereux. Il y en a qui ont passé Django, Bruce Lee, tout ça, ils ont passé. Ça a été des passés dangereux. Mais Dieu quand même a pensé à toi. Je n'entends pas les amens. Je n'entends pas les amens. Et puis, vas-y, continue. Il vous a rendu à la vie. Il dit, il nous a rendu à la vie. Malgré tout ça là, quand le Seigneur t'a visité, il t'a libéré de toutes ces choses. Vas-y. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Pour toutes nos offenses, ça veut dire quoi? Ce que tu ne méritais pas, là où tu ne pouvais pas être pardonné, c'est ce que Dieu est venu faire. Te racheter, bien aimé. La grâce qu'il a fait, si tu ne reconnais pas ça aujourd'hui, il faut te souvenir de la grâce de Dieu pour ne plus vivre comme tu as envie de vivre. C'est la grâce. Regarde où tu étais, dans le vice où tu étais, dans le péché où tu étais, la vie que tu menais. Mais Dieu t'a gracié pour te sauver de cette emprise-là. Excusez-moi de le dire. Je ne vais nommer tes péchés ce soir, mais tu le sais plus que moi. Les avortements, la mauvaise manière de vivre. Dieu t'a racheté de ça. Continue. Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte. Vas-y. Dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est qu'on a fait, qui nous condamnait là, lui Dieu. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances. Quand on dit ordonnance, quand tu vas chez le docteur là, ce que tu ressens dans ton corps là, il écrit le médicament de ça. C'est ordonnance. Donc toi, ce que tu vivais là, c'était en toi. Tout ça qui te condamnait,
Il a dit, tu ne vas plus rentrer dans cette situation. Mais désormais, ta vie est rachetée. Il te rachète. L'acte dont nous étions condamnés, dont les ordonnances nous condamnaient. Et c'est écrit. Parce que quand tu es malade, c'est vérifié. Il y a comme des personnes qui ont caché leur ordonnance parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache qu'est-ce qu'ils ont. Malgré tout ça, cette douleur que tu avais, cette vie que tu menais, Dieu a effacé ça aujourd'hui. Il a effacé ça. Bien aimé, ça mérite des acclamations. Ça mérite. C'est pas tout. Vas-y. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il n'a pas seulement effacé, mais il a détruit. Dis avec moi, il a détruit cela. Bien aimé, ce n'est pas seulement effacer. Non, non, non. Effacer, c'est pas ça seulement. Il a détruit ça à la croix. Au poteau de la croix. Il ne t'a pas pardonné seulement, mais il a pris ce qui te condamnait là au poteau de la croix et puis il a brisé ça. Il dit plus jamais cette chose n'aura raison de ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire yes? C'est important. Regardez l'action qu'il a posée, regardez les actions qu'il a posées dans ta vie. Et puis tu vas t'amuser avec ta chrétienté. Jouer avec ta vie chrétienne. Il a dépouillé la domination. Non seulement il a détruit l'acte qui te condamnait, mais tous ceux qui t'ont mis dans cet environnement-là, il allait maintenant les attraper. Je n'ai pas entendu les yes, les amen. Il allait les attraper. Tous les sorciers, tous les démons, ceux qui t'ont trahi, la sirène des eaux, adultère, tous ces démons qui t'ont conduit dans un vice pour détruire ta vie, pour condamner ta vie, pour te clouer quelque part, pour dire désormais tu es du diable. Non seulement Dieu a effacé toutes ces choses, il a détruit cela à la croix, mais il allait les saisir. Et là, et écoutez, écoutez ce mystère, écoutez ce mystère. On dirait, et la Bible dit quoi? Il les a dépouillés. Si ton ennemi était fort, il était armé, à cause de toi, il est nu aujourd'hui. Il n'a plus d'âme. Il ne peut plus rien te faire. S'il était dangereux dans le monde, il te fatiguait, il te détruisait. Mais aujourd'hui, Dieu l'a déshabillé. Ça veut dire quoi? Il est nu. C'est comme un soldat qui n'a plus d'armement sur lui. Il est nu. Je déclare ce soir, tous tes adversaires sont nus devant toi. Tous ceux qui sont levés contre toi sont nus devant toi. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Je vous montre un peu ce que Dieu a fait. C'est pas ce Dieu-là, c'est pas quelqu'un qui dit non, je te rachète. Non, il va en profondeur. Il lave, il essuie, il détruit. Et il va attraper tous ceux qui t'ont mis dedans, qui t'ont induit en erreur. Et il les déshabille. Allons-y.